Je vous remercie de me donner la parole. J'ai entendu avec beaucoup d'entre eux les points de vue des intervenants concernant le débat qui a pour thème. Excusez-moi, je voudrais dire à notre public, vous êtes l'ambassadeur du Soudan. Que les gens sachent qui parle. Allez-y, pardon. Le débat qui a pour thème que se passe-t-il au Soudan? Je voudrais de ma part partager avec vous l'image réelle de ce qui se passe actuellement au Soudan. Partout dans le monde, comme vous savez, dans beaucoup de pays, il y a des complications, il y a des crises économiques. Pour le Soudan, les causes de la crise économique ont été dues à l'embargo, dit par un des intervenants, et aussi les sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique en 1992 et la perte des 3/4 de ces ressources pétrolières après la cession du Sud-Soudan. Aussi, une des causes de crise économique, c'est le non-respect de la communauté internationale de ses obligations financières envers le Soudan et de l'indemnisation de ce qui a été perdu en conséquence de son engagement pour l'accord compréhensif de paix. Et aussi, beaucoup contribué dans la crise économique que connaît le Soudan aujourd'hui. C'est à cause de non-respect des engagements de la communauté internationale pour aider le Soudan à cause de la perte des ressources pétrolières. À cet égard, dans ces circonstances, le gouvernement a pris quelques décisions de traiter la situation économique, y compris la levée de subventions sur le pain, qui a coïncidé avec la pénurie de carburant, qui ont été la cause principale des protestations récentes, et investies par quelques forces politiques. Ça, c'est la base de la crise économique qui se déroule maintenant et qui a causé vraiment les démonstrations et les manifestations au Soudan. Le gouvernement soudanais a autorisé la liberté d'expression et de rassemblement pacifique et permis à la population de se manifester. Mais elle a été obligée d'empêcher ceux qui ont essayé de s'aimer le chaos et le sabotage, comme ici en France. Le gouvernement a intervenu pour empêcher les gens qui ont fait le caillou. Parmi les manifestants, il y avait quelques saboteurs qui ont commis des dégâts tels que, je cite, attaque de 14 bâtiments de police, de 18 centres gouvernementaux et bureaux des partis politiques. 194 voitures ont été brûlées, dont 102 appartenant à la police. 14 voitures. S'il vous plaît, c'est pas un meeting politique. S'il vous plaît, vous aurez la parole après si vous le souhaitez. 14 voitures des organisations internationales. C'est un débat. 14 voitures des organisations internationales, des banques et des centres commerciaux et des pharmacies ont été également saccagées. Pour mettre fin à ces violations, les forces de maintien de l'ordre ont contre les casseurs qui ont commis des dégradations. Comme c'était le cas en France,
où Monsieur certains des l'ambassadeur, s'il vous plaît, on peut... Ah, les résumez, interventions de la s'il vous salle, plaît. C'est pour des questions, pas pour des... Résumez les paroles, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une question à poser à nos intervenants? Je dois Ah oui. aussi donner la réalité de ce qui se passe au Soudan. Oui, mais il se trouve que les victimes sont des manifestants et pas des policiers. À la lumière des développements récents, conscient Quel développement? du besoin de trouver autre solution, le président de la République est toujours en contact avec toutes les forces politiques dans le gouvernement et avec l'opposition qui soutient les manifestants et ceux qui sont nets pour trouver une solution aux